Bonjour, je m'appelle Aurélie et ceci est mon 4e podcast Tricot et Couture. Nous sommes le 19 janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2021. La santé principalement, que vos loisirs créatifs arrivent à vous faire passer de bons moments, loin de toute la brume environnante. Voilà, et je pense que c'est une vraie chance d'avoir des loisirs et des passions comme le tricot et la couture en ces temps particuliers. Voilà. Je voulais aussi remercier toutes celles qui m'ont contacté, envoyé des messages, alors pas trop sur YouTube, mais principalement par Instagram, suite à mon dernier épisode. Voilà, je remercie tout le monde, ça me fait vraiment très plaisir. C'est toujours gratifiant et d'avoir un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Voilà, donc j'en étais ravie. Merci à toutes. Et pour les jolies rencontres aussi, parce que voilà, c'est aussi le but de ce podcast, c'est de vous montrer, de partager, etc. Voilà, donc on va commencer avec mes projets finis. Donc voilà, moi comme vous le savez, donc je suis une Française, je vis à Montréal et ça fait quelques années et cette année nous rentrons en France, donc pour l'été. On attend que j'ai notamment un de mes fils qui passe son bac cette année, donc on va rentrer après qu'il ait passé ses examens. Du coup, on avait une maison qu'on a vendue, on est en location en attendant. Voilà, vu la Covid, on voulait pas prendre de chance d'attendre, voilà, que connaissant pas la situation, donc voilà. Donc on a fait un petit déménagement intermédiaire, hein, je suis la reine des déménagements. On a fait un petit déménagement intermédiaire et donc j'en ai profité pour... il a fallu que je fasse le point sur mon stage de laine, mon stock de tissus, etc. Donc depuis là, ce début d'année, c'est vrai que j'ai pas mal rangé un peu mon nouveau coin atelier, trié. Dans mon stage de laine, j'ai vraiment essayé d'optimiser, c'est-à-dire que j'ai pas un si gros stock que ça en laine, mais voilà, j'ai réparti chaque type de laine avec son projet et j'ai essayé, voilà, de faire donc je fais pas de Make 9 2021 parce que souvent mes idées changent, etc. quand il y a un nouveau modèle qui sort ou un modèle qui en appelle un autre, etc. Donc mais par contre j'ai vraiment organisé les choses, donc j'ai plein de choses de prévues là, à venir. Voilà, notamment j'ai essayé d'optimiser mes restes. Parce que c'est vrai que souvent on a des restes dont on sait pas quoi faire et des belles laines, hein, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc et dans mon tissu, dans mes coupons de tissu aussi pareil, j'ai peut-être moins produit en couture, mais j'ai essayé vraiment d'organiser les choses et de donner un projet à chaque petit stage de laine. Voilà. Donc dans les projets finis, je vais vous présenter le Casia V-neck sweater, donc qui est le pull que je porte. Donc voilà, que vous avez déjà vu dans mon précédent podcast, qui était un encours, oui, c'était un encours déjà, ou je ne sais pas si j'avais déjà commencé ou pas, je me souviens plus. Mais j'avais déjà la laine, j'ai déjà dû vous en parler. Donc avec ce coloris un petit peu flash, enfin beaucoup flash, mais que j'aime beaucoup. Donc le Casa V-neck sweater, qui est donc un petit pull avec des manches un petit peu puff. Voilà, que je prends beaucoup de plaisir à porter, qui est très joli, qui se monte vite parce que je l'ai fait en 4,5 en laine Emilia et Philomène en Suri. Donc voilà, donc c'est ce modèle-ci. Je vous l'avais déjà montré. Voilà, donc de Refined Knitwear. D'ailleurs, vous verrez que dans mes prochains, je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais il y a d'autres modèles sur lesquels j'avais flashé et donc où j'avais de la laine qui correspondait. Donc ça va être dans ma to-do list. Voilà, parce que je trouve qu'il est super bien coupé. Et voilà, donc moi je l'ai tricoté en Emilia et Philomène, en Clémence.
Voilà. Donc la Clémence, c'est 74% bébé suri alpaga et 26% soie. 300 mètres pour 50 grammes. Voilà, donc moi je l'ai tricoté en 4,5 et 3,5 pour les bandes de boutonnage. Donc je vous en ai déjà parlé. J'ai fait la taille XS parce que par rapport à mon échantillon, voilà, il fallait que je passe sur cette taille-là. En général, je suis plutôt sur du S, voire du M quand je veux que ce soit un peu loose. Mais voilà, donc je l'ai fait en taille XS pour que ça corresponde et que j'ai le tour de buste qui aille. Voilà, donc il est fini. Il a un fit que j'aime beaucoup. Il a des petites manches 3/4. Alors, je suis en train de me rendre compte, j'ai un autre pull en suri alpaga. C'est vrai que je trouve que c'est une laine, alors qui est d'une douceur incomparable. J'adore. Donc là, j'ai mon jean noir en dessous. Hein, c'est pour ça qu'on voit, parce qu'elle est un petit peu... voilà. Mais, par exemple, au niveau des coudes, ça poche un petit peu. C'est une laine qui marque vite les plis, enfin voilà, c'est le coude, donc ça marque un petit peu. C'est un peu le hic de cette laine, mais alors par contre c'est d'une douceur et d'une légèreté, parce que en fait j'avais acheté 3 écheveaux au départ et je savais que j'allais le passer dans 2 écheveaux. Enfin je me suis vite rendu compte, j'avais acheté 3 écheveaux en me disant que c'est ce qu'il me faudrait, et puis de ce coloris là, Stay Home, et au final il est passé dans 2, je suis allée au bout des 2 écheveaux, et donc il m'en reste un, d'où les choses à venir. Mais donc il passe dans 2 écheveaux. Il est parfait, manche 3/4, je l'aime beaucoup. Donc je vais le refaire et je le referai peut-être dans une autre, je vous en parlerai après. Je le referai peut-être, mais dans une laine qui ne soit pas de la suri, pour que voilà, que ça m'en fasse un... J'ai peur que celui-ci, je sais pas comment il va vieillir. En fait, j'ai pas assez de recul. Mon premier pull en suri, je l'ai tricoté, je pense, il y a un an et demi ou 2, mais je l'avais fait un jaune pétant, et donc je le porte pas non plus tous les jours, c'est pas un de mes basiques que je porte facilement. Du coup, c'est vrai que j'ai pas trop de recul sur comment va vieillir la laine. Donc s'il y en a qui savent, qui ont des... Voilà, j'hésite à me le refaire parce que j'ai encore de la suri. J'ai 2 autres écheveaux de suri gris, un gris pâle, un gris perle, donc qui serait peut-être plus... Je voudrais absolument refaire ce modèle parce que voilà, dans un coloris plus classique. Mais j'hésite à le refaire en suri. Est-ce que je le ferais pas plutôt avec une fingering, enfin pas une fingering, peut-être un... Enfin c'est ce qui est préconisé dans le patron, hein, mais je pensais plutôt à une lace et un mohair. J'hésite. Dites-moi vos retours sur le long terme, entre guillemets, que vous avez sur la suri. Voilà, par rapport notamment à... Voilà, donc là je l'ai bloqué, mais je l'ai encore pas lavé une autre... Enfin, je l'ai pas relavé. Donc est-ce que ça disparaît à chaque fois? Voilà, mais je l'adore. Je le trouve vraiment très beau. Et puis cette couleur, ben voilà, hein, je trouve que ça sera un de mes pulls de pandémie avec ce coloris Stay Home. Mais cette couleur, en plus, je trouve elle donne bonne mine. Voilà, pour ce premier projet. Ensuite, dans mes autres projets, donc vous saviez... Voilà, donc je vous en ai parlé la dernière fois. Je l'avais commencé, donc c'est le Bregney Sweater. Donc il est terminé. Donc là, celui-ci, je l'ai fait avec une laine de Knitting for Olive. Je crois d'ailleurs qu'il me reste... Hop! J'ai quelques petits restes. Donc, je l'ai fait en Knitting for Olive coloris dark mustard, donc soft silk merino mohair et en mérino de coloris... Ah non, je reprends. Le Bregney Sweater, donc je l'ai fait en Knitting for Olive mérino coloris mustard, et avec le mohair associé de Knitting for Olive, le Dark Mustard. Voilà, donc douceur incomparable. Moi j'ai fait une taille M. J'ai fait une taille M, je l'ai fait en 4,5
et 3,5 pour les bandes. Le motif, en fait, donc c'est ce modèle-ci, donc c'est un modèle de Knitting for Olive. Voilà, j'en ai déjà parlé dans mes précédents podcasts, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur ce modèle. Voilà, le motif se retient très facilement. Et en plus, en fait, tout le long, on répète tout le temps ce motif. Donc, à la fin, d'ailleurs, j'ai trouvé que même s'il n'y avait pas de jersey, d'ailleurs, à la fin, le motif, j'en avais marre. J'en avais marre de le tricoter, mais il est facile et voilà, il est très bien expliqué. Pas de surprise. Vraiment, j'étais contente. Donc, je vais vous l'essayer. Donc, voilà mon Breakness Sweater. Donc que j'aime beaucoup, qui est très joli, la dentelle est très jolie, donc un pull un petit peu loose. Moi j'ai fait la taille M pour avoir, du coup j'ai pas mal d'aisance, hein, voilà, la dentelle est très belle, donc ces poignets, ces longues côtes, ces longues bandes de côte là au niveau des poignets, donc en fait on tricote le motif sur la manche tout du long, la même chose, sans, voilà, donc c'est assez répétitif, hein. Et puis on réduit juste à la fin, avant les bandes de côte, avant les poignets, et voilà, ça donne cet effet un petit peu large. Et puis donc les bandes de côte en bas. Voilà, moi j'ai terminé par un rabattage tubulaire. Ce que je fais, rabattage tubulaire à l'aiguille. Voilà, qui est un peu mon préféré. Je trouve qu'il fait des finitions vraiment très bien. J'en avais déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto pour ce rabattage à l'aiguille, bon, je pense qu'il y en a déjà pas mal, mais dites-moi. Voilà, dentelle très jolie. Un pull col roulé, donc c'est pas ce que je porte le plus, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, souvent il fait chaud, mais dans mes pulls à col roulé, c'est un de mes préférés. Peut-être à refaire dans une autre couleur. J'avais choisi ce coloris moutarde, histoire de changer. J'avais un peu flashé sur cette laine de Knitting for Olive. J'ai bien envie de le tenter quand même, peut-être dans une autre couleur. On verra. Bon, pour l'instant, j'ai quand même d'autres projets à terminer voilà, mais un bon modèle que je vous conseille, qui est très bien expliqué, ce modèle de Knitting for Olive. Il est très bien expliqué, pas très compliqué, donc voilà, je vous rappelle le modèle de base. Moi je l'ai rallongé parce que normalement il est plus court, mais comme je l'avais fait un petit peu large, je le voulais un petit peu plus long. Voilà. Quoi dire de plus? Non, c'est tout, si vous voulez. J'en parle déjà dans mon précédent épisode, puisque c'était mon en cours. Il est allé assez vite. C'est quand même, on le tricote avec des grosses aiguilles, hein. Je sais plus si je l'ai pas, si c'est pas en 4,5, c'est quoi? Ouais, 4,5 pour le corps. Donc, voilà, fingering plus mohair. Ça monte assez vite. Voilà pour ce deuxième projet fini, dont je suis ravie. Next. Alors, le suivant. Donc, je vous en ai parlé au précédent épisode, puisque c'était également un encours. En fait, fin 2020, j'ai essayé de terminer tout ce que j'avais sur mes aiguilles. Enfin, tout ce que j'avais, oui. Voilà. Donc, c'est le Pigamon de Marie-Amélie Design. Donc, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Donc, avec tout son point texturé en bas. Les manches avec un point de semis, les petites manches, la finition de manche, toujours avec mon rabattage tubulaire à l'aiguille, donc qui fait une finition, moi je trouve impeccable. Voilà, donc j'en ai parlé dans plusieurs épisodes. C'est un pull qui m'a pris pas mal de temps. Donc c'est un mélange de lace et de fingering, donc c'est un mélange de, moi j'avais fait donc en Daphné d'Emilia et Philomène, coloris poussière d'étoile. Donc c'est une lace. Alors attendez, j'ai l'étiquette ici. C'est une lace 80% mérino, 20% soie. Donc bon, le pull il est vraiment hyper doux, hein. Mohair, c'est un mohair non teint. Un mohair non teint que j'ai acheté voilà, chez un revendeur de laine qui fait de la laine non teinte. Que j'ai mélangé avec ce coloris poussière d'étoile, donc la Daphné d'Emilia et Philomène.
la Daphné d'Emilia et Philomène, 800 mètres pour 100 grammes. Donc j'avais 3 écheveaux. Moi, j'ai fait le Pigamon avec 2 écheveaux complets et il me reste ça, c'est-à-dire énorme. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de mon pull rose fluo, entre guillemets, je pensais notamment à cette laine-ci, puisque j'envisage de le refaire avec cette lace, donc qui est une base de mérino, d'associer un mohair blanc parce qu'il m'en reste. Et je pense que je peux arriver à le faire. Alors je ferai pas les manches 3/4, je pense que j'aurai pas assez, puisque là c'est une balle de 800 mètres. Je suis passée sur combien? Moi la Suri c'était c'est 300 je crois. C'est 300 mètres la Suri. La Suri c'est 300 mètres. Donc avec 600 mètres, j'ai fait le pull en rose fluo en Suri. Là, je me dis que je pense que j'ai environ 700 mètres. Là, quand je l'ai pesé, voilà, j'ai un peu plus de 700 mètres. Ça, avec du mohair, si ça se trouve, ça passe. Ou alors avec les manches courtes. Donc, je vais peut-être le refaire. Donc, ça fera ce même effet avec un mohair non teint. Je pense que ça fera ce coloris-là. Et j'imagine bien, je l'imagine bien en deuxième exemplaire, un peu plus classique que mon rose fluo. Donc voilà, parce qu'il me reste quand même, et puis j'ai envie d'utiliser mes restes là, voilà, ça fait du stock, je dois redéménager dans pas longtemps, donc voilà. Donc je vais le passer le Pigamon pour vous montrer, le Pigamon de Marie-Amélie Design, voilà, je le passe. Donc voilà mon Pigamon passé, donc tricoté en 3,5 moi pour l'échantillon. C'est souvent ce que j'ai avec Marie, voilà. Mais bon, ça c'est selon votre façon de tricoter. Donc moi j'ai fait une taille 100 parce que je le voulais un petit peu, voilà, un petit peu large aussi. Voilà, donc un très joli modèle. Hein. On retrouve la barre dans le dos. Je sais pas si vous voyez bien le coloris parce que voilà, son point de semis, ses manches montées. Voilà, son V devant. J'en suis très contente, il est très joli. Très joli. Alors, la question que je me posais sur le modèle... Alors, elle l'a fait, il a moins d'aisance sur le modèle quand elle le présente. Alors, attendez, hop, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Il a moins d'aisance sur le modèle. Moi, j'ai fait un peu plus loose. Et comme il était un peu grand, j'ai fait un rabattage tubulaire à l'aiguille également. J'ai pas fait un rabattage simple. Parce que, vu sa forme un petit peu comme ça, sur le modèle, il est plus resserré en bas. Il a moins d'aisance et il est plus serré en bas. Moi, je l'ai un petit peu rallongé et je l'ai fait un peu forme... voilà, avec mon rabattage a fait que du coup, en bas, il fait plus tunique. Mais c'était un peu l'effet que je voulais lui donner. Voilà, j'en suis ravie. Il est très beau, un très joli modèle. Bon, c'est un ancien modèle de Marie-Amélie Design, hein, mais bon, je pense que c'est un classique, un basique, et c'est d'ailleurs à qui je fais un coucou si elle me regarde, c'est Simélo, donc je crois que c'est Caro, ouais, voilà, qui en regardant son podcast l'avait fait, et c'est elle qui m'a donné envie de le faire, et à peu près au même moment, Marie-Amélie avait fait une promo sur ses patrons et du coup j'avais acheté ce patron là. J'avais acheté notamment le patron du Black Barlow que je n'ai jamais fait mais qui est sur mes projets je pense à venir. Voilà, donc Simélo, voilà le projet fini grâce à toi. Bon, il faut s'accrocher quand même pour ce pull. Non pas qu'il soit compliqué parce qu'il est très... Enfin, je le conseillerais pas à une débutante clairement. Mais alors, il est très bien expliqué, hein, tout est limpide, mais il y a pas mal de choses à faire en même temps, à penser, etc. Donc c'est vraiment pas le projet zéro cerveau. J'ai mis du temps à le faire, je pense que enfin du temps, tout est relatif, mais je le posais parce que vraiment je le faisais quand j'avais envie quand j'étais concentrée et que voilà, c'est pas le projet zéro cerveau. Mais pour un résultat très chouette. Donc pareil, on retrouve donc ces petites voilà, et on les retrouve aussi en bas. Voilà, très joli. Définition très soignée. Vraiment un chouette modèle. Voilà. Ensuite, dans mes projets suivants, donc celui-ci, je l'ai commencé il y a longtemps. Mais voilà, fin 2020, je me suis dit, je termine
je termine ce que j'ai commencé. D'ailleurs, il y a encore un fil qui... Voilà, donc c'est mon Augustin numéro 7. Donc, là, il y a la lumière qui change. Attendez, je vais... Voilà, j'ai fermé le rideau. Ça fera un petit peu moins de lumière directe. Voilà, donc, bon, ça, un pull tout noir. Bon, le noir, on le voit pas trop, mais c'est un vrai noir. Un vrai noir. Voilà. Donc, le Augustin numéro 7. Donc, le Augustin numéro 7, c'est ce pull. Donc je vous l'ai présenté, je sais plus dans l'épisode numéro 1 ou l'épisode numéro 2. Donc c'est ce pull. Alors moi je l'ai changé, puisqu'ici j'ai pas fait les manches, j'ai fait des manches fitées. Enfin de fitées, j'ai fait des diminutions tous les 3 cm. Voilà, j'ai changé la forme et j'ai fait une bande de côte toute simple. Avec un rabattage, non pas de rabattage à l'aiguille, là j'ai fait un rabattage, vous savez on tricote de mailles et puis on les retricote par l'arrière, voilà, pas le rabattage complètement classique, mais voilà, et en bas j'ai fait un I-cord, voilà, donc ça c'est un modèle qui est présenté en mohair et soie, 2 fils de mohair tenus ensemble. Moi, j'avais, avec un échantillon de 16 mailles et 22 rangs, et moi, j'avais de la laine que j'avais achetée aux îles de la Madeleine, une laine pas rustique, enfin si rustique, enfin une laine, 100% laine, une grosse laine, et j'ai réussi à faire ce modèle en utilisant cette laine-là, et j'ai associé un fil de mohair noir, de la Kid Silk que j'avais. Voilà, j'ai mis du temps à le faire, alors j'ai beaucoup aimé faire ça, là, en fait, c'est le col, donc on commence par monter le col, voilà, et puis en fait, pris dedans, on repart, on relève des mailles, et on a ce jeu de dentelle qui est très joli. Bon, moi j'aime faire de la dentelle, hein, donc voilà, j'ai pas rentré mon fil encore de ça, mais voilà, un modèle bien expliqué. Après, pareil, tellement d'explications à certains moments, puisqu'elle explique comment on peut augmenter la taille des manches, rétrécir la taille des manches. Donc au final, il y a beaucoup de pages, beaucoup d'explications, faut repartir d'un sens à l'autre. Un modèle quand même où, pour quelqu'un qui sait où il va, qui comprend le principe. Pareil, on commence en fait par faire cette partie. Non, attendez. On commence par faire cette partie de dentelle. Et puis ensuite, on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on relève des mailles dans ce sens-là, et puis on remonte, on refait cette bande de dentelle en reprenant les mailles d'ici pour faire le tour et avoir une dentelle qui va dans l'autre sens. Donc voilà, donc moi c'est un pull qui n'est pas comme sur le modèle, c'est-à-dire 2 fils de mohair tenus ensemble, donc hyper aérien. Moi c'est un pull qui fait son poids, hein. Mais je l'ai porté au final avec le mohair, c'est pas si... J'avais peur que ça pique, je m'étais dit, bah ça c'est le pull que je vais mettre quand vraiment il fait très froid, mais bizarrement ça pique pas, alors je suis pas hyper sensible, mais bon, je suis pas non plus... Robocop, mais au final elle me pique pas tant que ça, et juste avec un petit caraco, et ça va très bien. Et je l'ai essayé avec un petit slim en cuir, et au final ça fait un look que j'aime beaucoup, parce que le col est très très imposant, hein, je veux dire il me redescend sur les épaules, donc voilà, mais un joli modèle, en tout cas que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Alors le corps il est tout droit. Le corps est tout droit, mer de Jersey. Les manches, j'ai fait mes diminutions habituelles, c'est-à-dire que je suis partie de là, et puis après j'ai fait toutes les 3 cm, j'ai fait mes diminutions jusqu'à ce que j'arrive à la longueur que je voulais. Rien de bien sorcier, mais par contre il y a toute cette dentelle là au départ là qui est vraiment voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire forcément. Donc là vous voyez, là on le devine en transparence. Ici, là, c'est là où j'ai raccroché mes 2 morceaux, puisque donc on fait tout ça, on reprend là, on refait la bande. Il y a un espèce d'i-cord intégré sur le bout. Non, je suis satisfaite de mon modèle.
c'est forcément pas un des pulls que je vais porter au quotidien le plus souvent. Quoique, avec ce que je disais tout à l'heure, un slim en cuir noir, j'ai trouvé que c'était, ça faisait, parce que ça fait quand même très écolière, mais du coup ça donnait un petit côté, voilà, un petit look sympa. Voilà, bon alors il est très chaud, hein. Il est très chaud. Donc c'est un noir, là avec la luminosité, là il est bientôt midi et le soleil est en train de... J'ai fermé un rideau, mais j'ai fermé 2 rideaux, mais j'en ai laissé un ouvert. Voilà, mais c'est un vrai noir. Voilà, mais une très jolie dentelle, un chouette modèle, très original. Voilà, je vais l'essayer pour vous montrer. Donc voilà, donc le modèle porté, donc vous voyez un très grand col. Ouais, j'ai changé d'angle parce que je me suis dit que pour la lumière c'était peut-être un peu mieux, là on voit peut-être mieux qu'il est noir. Donc voilà, donc mes manches, moi avec le col, je me disais que si en plus je faisais les grosses manches ballon qui sont prévues sur le modèle, sachant que j'avais pas c'était pas en 2 fils de mohair, ou là sur le modèle avec les 2 fils de mohair, ça fait plus aérien, ça devait tomber un peu, et moi ça aurait vraiment fait trop gros. Voilà, donc il est tout droit. Alors au blocage, j'ai un petit peu merdé parce que ici, j'ai bloqué le col. Alors c'était un peu long à sécher parce que c'est de la grosse laine. J'ai un bec là, faudra que je le reprenne pour pas que j'ai le bec ici. Mais voilà. Zut, on a encore la lumière qui change. Donc voilà. Au final, je le trouve ouais, il est sympa. Ça fait, on a l'impression que je porte une petite capeline. Voilà, c'est original. C'est original. Est-ce que je vais le porter beaucoup? Je ne sais pas pour l'instant. Bon là, en plus, on n'a pas, nous au Québec, on n'a pas le droit de voir de gens en intérieur, donc fatalité. Enfin, ni en extérieur, mais du coup, c'est pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est assez original. C'est pas trop classique, mais c'est... Voilà. Mon Augustin numéro 7. Voilà. Projet suivant, donc projet... Ah non, projet... Oui, si, je vais vous parler de celui-ci. Projet... Donc, il me restait... Donc, c'était de la grosse laine noire que j'avais acheté, où j'avais pas de métrage. C'était des pelotes qui étaient pas très chères. C'était un artisan, un éleveur de moutons, je crois, aux îles de la Madeleine, qui s'était mis à filer sa laine, voilà, enfin c'est ce que m'a dit la vendeuse, et du coup j'avais acheté plusieurs balles, il n'y avait aucun métrage, donc je savais pas si c'était de la worsted ou de l'Aran, j'ai eu du mal à savoir. Alors comme elle est rustique, je sais pas, là avec le fil de mohair ça va très bien, donc j'y suis allée un peu à tâtons, j'ai fait un échantillon, j'ai regardé le tissu qui me plaisait, et puis j'ai essayer de trouver un modèle qui s'adapterait, voilà. Et il me restait, donc je voulais finir, il me restait sur ma quantité pull là, donc parce que là j'ai quand même le pull plus comme une espèce de capeline cousue, enfin tricotée en même temps, mais il me restait de la laine, et donc avec le restant de laine, donc il me restait aussi de la kit silk, j'ai fait ce bonnet, donc tout noir aussi, hein. Alors comme c'est de la kit silk, on devine quand même dans la kit silk les petits fils blancs là, c'est vous savez, la kit silk de Drops, oui, c'est de Drops, on devine un petit peu, voilà, donc ça donne un petit côté, voilà. Alors, voilà, donc il a des très jolies tresses, c'est le bonnet, je vais sortir le patron, c'est le bonnet Caqueta de Morissette C. Donc Morissette C, elle fait des très jolis patrons. Si j'en ai pas encore fait, c'est le premier modèle que je fais, mais j'ai repéré, notamment elle a sorti aujourd'hui un cardigan avec, alors là j'ai l'air entre mon bonnet et mon... elle a sorti un cardigan avec deux boutons posés ici, comme une chemise, c'est-à-dire un rabat, enfin voilà, deux morceaux qui se chevauchent, les deux boutons. Et tout autour, il y a des espèces de petits volants, enfin des petits volants. Et ça donne un look très sympa. Et voilà, donc moi j'ai tricoté donc le bonnet Caqueta de Morissette C. Donc pareil, je l'ai fait en 5 mm.
avec ma laine, mais c'était pas, je pense, ce qui était, elle le préconise, c'est un modèle qui était en 5,5 et 6, et qu'elle propose, la laine recommandée, c'est l'Alpaga Air de chez Katia, ou 175 mètres d'un fil simple se tricotant en aiguille numéro 6. Donc c'est un bonnet assez gros, hein. Voilà, je l'aime beaucoup, il est bien chaud, parce qu'en plus, là, j'ai quand même le rabat, etc. Il est bien chaud. Donc là, nous, on a commencé à avoir des températures. Ça y est, on a des températures très négatives à Montréal. Là, ce matin, il faisait plus de moins 10. Enfin, plus de moins 10, mais plus dans l'autre sens. Donc, j'ai fait ça. Quand je l'ai mis pour mes petites balades journalières, il m'a tenu bien chaud. Et en fait, j'ai pas précisé... Je l'ai tricoté en... Attends, j'ai de rien. Je l'ai tricoté en une soirée. Il est monté super vite. Une soirée Netflix. On regardait un film avec mon mari et les enfants. Bon, un film un peu long, mais je l'ai tricoté. Voilà, entre l'apéro, le film, j'ai monté le bonnet. Voilà, ces petites côtes. Une petite rosace sur le dessus. Très bien expliqué. Vraiment un modèle super chouette, qui va très vite, qui m'a permis du coup d'utiliser la fin de cette laine, Et j'avais pas précisé ni à mon mari ni à mes enfants que c'était un modèle femme, parce que voilà, moi j'ai des grands adolescents, mon mari est encore un grand adolescent, et il suffit que je dise, notamment j'avais un beau pull en jacquard, je sais plus lequel c'est, qui était une version unisexe. Et les garçons m'avaient vu avec ce pull, moi, puis alors je sais plus, j'avais fait des couleurs, j'avais peut-être mis un peu de rose ou noir et puis un peu de rose, etc. Et j'avais proposé à un de mes fils de lui faire. Et il m'avait dit, ah ben non, mais c'est un modèle de fille, mais maman, mais t'es trop pas bien. Donc j'avais laissé tomber. Et là, j'ai rien dit. Ils m'ont vu tricoter le bonnet. Il est noir, hein, un truc. Et ils m'ont vu tricoter le bonnet. Et puis à la fin, il y a un de mes fils et mon mari qui m'ont dit, ah ouais, trop cool, il est pour nous. Sachant que moi, j'ai quand même déjà pas mal de trucs dans mon stock. Et donc voilà, donc en fait, mon mari se l'est approprié. Et voilà, donc là, je vous le montre. Mais il se l'est approprié. Et c'est vrai qu'au final... Alors quand je voyais la tresse, je me disais, j'ai pas osé leur dire en fait. Alors est-ce que c'est moi? Mais en fait non, c'est vraiment un modèle qui peut être unisexe. Parce que Morissette C, en fait là, c'est moi qui suis faussée, parce que Morissette C, c'est marqué tricot dame. Mais c'est pas tricot le bonnet Cacueta qui est un modèle dame. C'est Morissette C qui fait des tricots dames, mais en fait les hommes, ben voilà, moi mes hommes ils ont craqué dessus, et en fait je l'ai porté une fois, et sinon ben, c'est eux qui le portent, ils le trouvent très chaud, ils l'aiment beaucoup, donc ben voilà, c'est suffisamment pas rare, mais c'est vrai que oh, j'ai des fils de moire. Voilà, j'étais très flattée, je leur ai rien dit, surtout ne dites rien, mais ils portent un bonnet modèle femme. C'est très bien. Voilà. Autre en cours que j'avais la dernière fois, donc pareil, là les modèles, je sais plus quel détail je donne d'un épisode sur l'autre, mais forcément ce que j'ai fini là, en général je l'ai présenté l'épisode d'avant en tant qu'en cours, donc si j'oublie des choses d'un épisode à l'autre, vous pouvez retrouver un peu toutes les informations. Et voilà. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé du Magnolia. Donc, le Magnolia, moi, je l'ai fait... Ah, attendez, je vais vous montrer, parce que je ne l'avais pas la dernière fois, comme j'avais tourné au ski. Je vais le chercher. Donc, voilà. La dernière fois, je vous avais expliqué que j'avais acheté, il y a bien 2 ans, je pense. Enfin, quand il est sorti, je crois, mais ça me paraît assez loin. Le modèle Magnolia. Alors, le modèle Magnolia, est-ce que j'ai un visuel ou pas? Bon, il est très connu, un modèle de... voilà, de Camille Avad. Donc ça, c'est le modèle Summer. Et en fait, quand j'avais acheté le modèle, donc ce que je vous avais expliqué la dernière fois, j'avais acheté le modèle hiver. Donc avec les manches longues, et on retrouve aussi la dentelle sur le bas des manches. Donc j'avais acheté ce modèle, et en fait je m'étais rendu compte après qu'inclus dans le modèle du pull manche longue, il y avait également le Magnolia Summer, qui est ce modèle-ci avec les manches courtes. Je crois qu'au final c'est quasiment la même chose. Est-ce qu'il est retaillé un petit peu? Je ne sais pas. Toujours est-il que le col est différent.
Le col est différent puisque sur le modèle hiver, c'est un... J'ai pas la photo là. Sur le modèle hiver, c'est un col un peu plus cheminé. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait il y a 2 ans, ou je sais plus quand, j'avais fait ce modèle. Donc avec... Alors, est-ce qu'on va voir C'est un bleu... Bon, vous verrez pas trop la couleur. Donc ça, c'est le modèle hiver. Donc je l'avais fait avec, je crois, de l'alpaga d'Isagé. Alpaga, bleu marine, et puis de la Kid Silk de Drops, un bleu. Voilà, donc là on retrouve cette dentelle sur les manches. Alors je trouvais que la dentelle n'était pas super bien définie avec les laines que j'avais employées sur mon premier modèle. Voilà, et toute la dentelle dans le bas. Voilà, j'essaie de vous montrer. Aujourd'hui c'est pas terrible la couleur, la luminosité. Donc voilà, avec toute sa dentelle dans le bas. Donc ce pull là, je l'aime beaucoup, je le porte très régulièrement, donc Isagé et Kid Silk de Drops. Et quand j'ai ressorti mes modèles, que j'ai fait du tri, etc., j'ai vu que j'avais ce modèle là que j'avais pas du coup fait, et je me suis dit quel dommage d'avoir des patrons qu'on n'a pas encore fait. Et donc j'avais de la R de Drops. Ouais, c'est de la R de Drops. Voilà. Et donc je l'ai refait en version, donc il est beaucoup plus light hein, forcément, parce que la R en plus, voilà. La dernière fois je vous disais que j'hésitais entre les manches courtes, et comme j'ai vu qu'il allait me rester de la laine, ou la longueur préconisée dans le patron. Donc au final j'ai suivi exactement le patron, donc ça c'est la longueur qui est préconisée. Excusez-moi, hop. Donc ça c'est la longueur qui est préconisée dans le patron, j'ai suivi le patron à la lettre. Parce qu'au début, quand on arrête les manches, on les arrête à peu près ici. Et quand je l'essayais, ça faisait des petites manches là. Puis je me suis dit l'intérêt d'avoir un pull un peu chaud parce que il monte quand même ici. Est-ce que je vais le porter si les manches sont là? Donc j'ai voulu rallonger, mais ici je me disais que c'était un peu bizarre. Donc j'ai suivi le patron, j'ai fait confiance au patron. Il me restait de la laine suffisamment, donc voilà. Et donc ça, jolie dentelle. Donc là, je suis assez... C'est de la R ou de la Sky? Je vous dis ça tout de suite. Que je retrouve. C'est de la Sky. Je vous dis de la R depuis tout à l'heure, c'est de la Sky. Donc moi, je l'ai fait en 4 mm. Donc la Sky, c'est un mélange Baby Alpaga et Merino Wool. 74% Alpaga, 18% polyamide, 8% wool. Donc c'est une laine qui est assez bon marché, mais qui fait bien son effet. Je l'avais déjà tricotée, elle bouge pas. Donc moi c'est la couleur numéro 3, c'est un gris sable un petit peu. Dans les coloris mix c'est quand vous savez vous avez un peu ces effets chinés. Voilà, donc j'en suis très contente. Je l'ai commencé le 1er décembre et j'ai dû le finir le 24 ou 25, tricoté en 4 mm, donc c'est monté assez vite. Et j'en suis ravie. Donc voilà, je vais vous le passer pour vous montrer. Mais un modèle... Alors j'ai pas mal rallongé. Moi je fais 1m68, 69, je sais jamais. J'ai pas mal rallongé sous l'emmanchure par contre. Sinon je le trouvais vraiment court. Alors on peut l'aimer court. Je vais vous montrer comment moi il me va. Mais voilà, très joli, un coloris classique. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, je vais vous le passer pour vous le montrer. Donc voilà porté. Donc le col, il est à peu près du cou, chose que d'habitude j'apprécie pas forcément, mais je trouve que il est joli. Et surtout avec la Sky, cette laine elle est tellement légère et tellement que en vrai je le sens pas du tout. Donc pas du tout gênant, je me sens pas du tout étriquée. Donc voilà. Alors. Donc voilà, donc moi il m'arrive ouais, mi-fesse quoi. Je l'ai fait mi-fesse. Mais je le trouve très joli. Alors les manches j'avais hésité. Bon comme ça je le trouve... Voilà, je suis très contente. Très joli. Voilà. Mon petit Magnolia Summer. En Sky de Drops, coloris un gris beige. Gris beige et voilà, j'en suis très contente.
Voilà, dernier projet fini et... non, pas fini. On va attaquer les en cours. Semi-fini. Donc, premier objet, semi-fini. Donc, dans mes restes, j'avais... Donc là, je l'ai pas parce que mon mari est parti avec, mais j'ai fait un gros pull en Gilliatt. Donc, qui est une laine cardée en Gilliatt. J'avais fait un pull à mon mari. Donc, un colo tout en gris, gris fusain, je crois, chez Gilliatt. Ça, c'est quel coloris? C'est pas sable, c'est pas vanille, c'est... je sais plus. Alors, est-ce que je le retrouve? Non, je ne sais plus. Ben, je vous dirai ça au prochain épisode. Voilà, donc j'avais fait un pull à mon mari. Il me restait une balle de chaque quasiment. Et donc, je me suis fait des petites mitaines. Alors, mitaines, un peu déformées. Je sais que mitaines, pour les Françaises de France, la mitaine, c'est quand il y a les doigts sont coupés. Au Canada et en Amérique du Nord, mitaine, M-I-T-E-N, c'est c'est pas la même chose. Et voilà, bon. Moi, j'ai fait des moufles. En bonne française, j'ai fait des moufles. Voilà. Donc, elles sont pas bloquées. Hein. Elles sont pas bloquées. Il y a une jolie petite torsade. Alors, c'était la première fois que je faisais ça. C'est une petite chaînette, voilà. Donc, avec les restes, hop, le petit pouce. Alors, je pense que le petit pouce, je me suis trompée puisque j'ai fait l'inverse des couleurs. En fait, je m'en rends compte maintenant parce que je n'avais pas vu avant. J'aurais dû faire le motif... Bon, il n'y a personne qui verra. Hein. J'avais pas vu, moi, en le tricotant. Donc, voilà. Elles sont très agréables. J'ai un de mes fils qui les a essayées. Elles lui vont parce que moi, elles sont un petit peu... Avec la pointe, là, elles sont... Et le pouce. Mais j'ai un de mes fils... qui a pourtant des mains plus grandes que moi, mais elles lui vont. Et il m'a demandé, il m'a dit « Maman, tu me tricotes vite la deuxième, comme ça je les mettrai. » J'étais surprise que ça puisse lui plaire. Ma foi, bon, je l'aime beaucoup. En tout cas, ça fera le bonheur de quelqu'un dans la famille. Voilà, des restes. Elles sont très... La laine est super agréable, hein, c'est de la laine. Alors, c'est bien chaud, hein, parce qu'entre le jacquard, ça fait que du coup, c'est doublé. Hein, enfin, ça fait double épaisseur de laine, quoi. Et voilà, je vous mettrai le nom du modèle en barre d'infos, je me souviens plus. Voilà, donc ça, je l'ai commencé il y a un petit moment. Je l'ai commencé, enfin, il y a un petit moment. J'ai dû commencer au mois de novembre. Et en fait, je suis retombée dessus là quand j'ai rangé mes affaires après le déménagement. Et donc, faut vite que je fasse la deuxième. Quoi l'hiver est assez long au Québec. Mais voilà, je vais faire la deuxième. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les tricoter, c'est assez sympa. C'est la première fois que je fais des gants ou des moufles ou des mitaines, voilà. Et je me suis dit que j'allais en refaire, parce que notamment dans mes restes, c'est vrai que j'ai des quantités où on peut pas faire, voilà, les bonnets, j'en porte, mais c'est vrai que moi j'aime bien les bandeaux, souvent sous la grosse capuche j'ai un bandeau, j'ai quelques bonnets, mais c'est vrai que je vais faire un peu plus d'accessoires pour finir ma laine. Donc voilà, c'est pas bloqué, mais je suis assez contente du résultat. Voilà. Donc pour ces petites moufles, enfin cette petite moufle, d'où le statut d'encours. Voilà. Alors, on va attaquer les autres encours. Donc, je vais vous montrer mon caston du 1er janvier. Donc, le 1er janvier, alors... Je le redis, je ne suis pas sponsorisée par Andrea Mori, mais j'aime ses modèles. J'avais celui-ci, The Daydreamer, que j'avais depuis un petit moment, que je voulais faire. Voilà, et ça a été mon caston du 1er janvier. Donc c'est un pull qui est fait en... Alors on peut le faire en plusieurs laines. Ah non, fingering et mohair. Voilà. Pas mal d'aisance positive, donc moi je l'ai fait en taille 112 cm, j'ai un tour de buste qui fait à peu près 91-92, je l'ai fait en 112 cm, et moi je l'ai fait avec de la laine non teinte de mon stock, donc c'est de l'alpaga, donc laine non teinte, et du mohair
soie de mûrier, non teint pareil, soie de mûrier et mohair. Donc je crois que c'est 74. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin bon, voilà, consistance à peu près habituelle, avec de la soie de mûrier. Donc très très doux. J'aime beaucoup. L'alpaga, c'est réputé pour avoir un joli drapé. C'est vrai que bon, la laine est top. Hein. Voilà, donc ça fait mon association. Donc j'ai castonné ça pour le 1er janvier. Avec un thé et une série avec les enfants. Voilà. Et donc... Oula. Donc ça, c'est ma petite aiguille à torsade. Oui, parce que c'est un modèle. Donc j'en suis là. Donc on commence par le bas avec donc un jeu de côte. On commence en 2 morceaux. On commence puisque il y a sur le côté du pull, il y a cette petite... voilà, donc après on rattache et on commence le corps. Donc 2 bandes de côte. Voilà, un très joli point style alvéole qui est fait... Alors moi, normalement, il faut des aiguilles à torsade. Moi, je le fais assez simplement, sans utiliser d'aiguille à torsade. Hein. Je tricote la maille d'après ou la maille d'avant. Enfin, je la laisse devant, je la laisse derrière. Enfin, en la laissant sur l'aiguille. Voilà, des petites naupes. Et puis, voilà, c'est ces bandes de motifs. Un très joli modèle. Alors du coup, avec les alvéoles, alors déjà la laine c'est mohair et soie, enfin c'est alpaga plus mohair et soie, donc c'est assez épais, mais clairement c'est complètement, on a l'impression d'avoir 2 pulls l'un sur l'autre. Vraiment très joli modèle. Voilà. Donc normalement j'ai fini le corps selon le patron. Puisque là, on est censé repartir sur les manches. Mais en gros, mon nombril est ici, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis partie pour refaire... je vais augmenter 1, 2, 3, 4... Ah non, j'ai déjà attaqué plus. Donc, moi, je vais faire d'autres répétitions pour augmenter. Et je pense que je vais bien rajouter ça, quoi. Ça, histoire que je vais pas le faire trop long. Mais qui m'arrive qu'on voit la ceinture éventuellement, mais quand même pas crop comme ça. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Il est assez compliqué. Non, il n'est pas compliqué, mais il faut être bien concentré parce qu'on alterne des torsades, des naupes, voilà, on change de sens, etc. Il faut être concentré. Mais il est vraiment, enfin j'aime bien, il est agréable. La charte est claire, voilà, là on monte tout droit, hein, donc il n'y a pas de surprise. Voilà, je prends pas mal de plaisir, mais je le fais quand je suis concentrée. Donc celui-là, il ira forcément moins vite que quand il y a une mer de jersey. Voilà, donc à suivre, à faire à suivre. Mais je vais le continuer parce qu'en fait, donc devant, derrière. Et puis ensuite, il me semble que on sait pas. J'ai l'impression qu'on fait je lis jamais les patrons complètement avant de les faire. Et on monte les bandes de ces bandes-là. Les bandes d'encolure sont montées tout du long toutes seules. Et j'ai l'impression qu'après on les rattache. Enfin, ça a l'air d'être une construction un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, donc mon Daydreamer. Que j'aime beaucoup. Hop, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est mon projet du 1er janvier. Donc il a pas mal avancé. Et puis là qui est un petit peu en pause parce que j'en ai monté d'autres dans l'intervalle. Notamment, j'ai monté le châle Donc notamment j'ai monté le châle Printemps Lyonnais. Donc le châle Printemps Lyonnais, c'est ce modèle-ci. C'est un modèle de Lapin d'Alice. Alors je sais certainement que vous connaissez. Lapin d'Alice, c'est une podcasteuse que j'aime beaucoup, dont je regarde tous les épisodes.
qui fait du tricot et de la couture. Et donc c'est un modèle gratuit qu'elle avait sorti sur Ravelry il y a un petit moment, que j'avais bien aimé, que j'avais vu passer, et voilà, je faisais pas trop de châles. Et puis en fait, ce châle, je l'avais quand même gardé en tête. Il est fait avec un écheveau de Suri-Silk et un écheveau de single soie. Et comme je vous disais tout à l'heure, mon casia, je l'avais, il me restait un écheveau de Suri coloris Stay Home. Et donc, un pull, c'est bien. 2 pulls en rose fluo, bon, j'allais pas racheter de la laine pour faire autre chose, faire un autre pull. Donc je me suis dit, cet écheveau-là, faut qu'il soit en châle. Et un châle avec de la Suri, j'ai tout de suite pensé au printemps lyonnais. Voilà. Et donc, j'ai commencé, alors vous n'allez pas très bien voir parce que du coup, il est sur un câble. Comme j'étais dans ma période, j'utilise les restes. Il me restait également un écheveau de Riverside, un Pink Fizz avec lequel j'ai fait un pull que j'aurai l'occasion de vous montrer, un pull que je porte beaucoup avec un yoke en dentelle. Voilà, il me restait une grosse balle, ça c'est de la... c'est quasiment... c'est peut-être pas de la lace, mais c'est une figurine très fine. Il m'en restait un gros morceau, enfin l'écheveau était... je pense que ça devait être un écheveau de 600 ou 700 mètres. Et donc quasiment de la lace. Et les chevaux étaient à peine entamés pour finir mon pull, donc il y avait ça depuis longtemps et je savais pas trop comment l'utiliser. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais dedans, hop, dedans, ici, on devine ces petites taches, ces petits speckles de rose fluo. Et donc, je l'ai tout de suite vu avec la Suri Kid Silk, donc le châle printemps lyonnais, il était parfait pour mon modèle. Et donc voilà ce que ça donne. Alors vous verrez pas trop la dentelle. Donc on commence par monter un mini high cord. Et puis en fait il y a un jeu, on change de sens, etc. Enfin, c'est un modèle gratuit sur Ravelry, donc n'hésitez pas. Il est vraiment super. Je vais me mettre derrière pour qu'on voit mieux. Donc voilà, donc c'est des points mousse, etc. Après on repart dans l'autre sens. Alors j'ai quand même l'habitude de tricoter. C'est rare, je crois que d'ailleurs, non c'est même pas rare, je n'ai jamais contacté une créatrice parce que je comprenais pas un modèle. Et Lapin d'Alice, alors son patron il est hyper bien fait, il est hyper clair, il y a la charte, enfin c'est pas du tout parce que c'est un patron gratuit qu'elle s'est moins donné de mal, franchement il est impeccable et j'en fais quand même, voilà. Mais j'ai eu un doute, je savais plus dans quel sens il fallait repartir. Elle disait pas remonter des mailles, mais je savais pas si on repartait. Donc je l'ai contactée sur Instagram. Elle m'a répondu dans la demi-heure. Elle m'a répondu hyper gentille. Enfin, j'étais très contente. Voilà, c'était parce qu'en plus quand on commence à bloquer sur un truc en se disant est-ce que je reprends, est-ce que je remonte, enfin bon bref, c'était un truc débile. Et en fait en lisant le patron, je me suis dit bah oui, elle précise pas qu'il faut pas les monter, donc pourquoi tu lui as pas fait confiance? Elle dit pas d'en remonter, c'est qu'il faut pas les remonter. Bon bref, tout ça pour dire qu'elle était voilà. Donc un espèce de petit rond comme ça, donc c'est du mousse, voilà. Après on enchaîne sur une bande de dentelle en Suri. Après, un système de bandes, hop, en rang raccourci. Mais je peux pas vous le montrer sur le câble, je vous montrerai quand il sera un peu plus fini. En rang raccourci avec des rayures où on alterne la Suri et la silk. Et après, on repart sur le même motif que ce qu'on avait fait en Suri. Alors, ma Suri, c'est pas qu'elle est très grande, c'est qu'en fait, j'avais un doute sur comment ça allait rendre, si j'avais pris les bonnes tailles. J'ai fait exactement comme dans le patron. Et j'avais un doute sur comment ça allait s'étirer ensemble. Si j'avais pas fait mon high-cord trop serré, enfin bon bref. Donc, je l'ai bloqué. Cette partie-là, il y a toute une partie qui est bloquée. Bah, d'ailleurs, je pense que la partie non bloquée... Ah non, j'ai bloqué toute la Suri. Voilà, donc la première partie est bloquée. C'est pour ça qu'elle est assez... La dentelle est assez... jolie entre guillemets, enfin elle s'est déjà bien mise en place, après je l'utilise comme ça, mais voilà, hop, téléphone. Donc cette partie là est bloquée, et puis après on rattaque sur une partie de dentelle, la même dentelle que pour la Suri, donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc vous voyez quand je vous disais qu'il y a des petits speckles, voilà, de rose fluo, on retrouve un peu les couleurs de ma Suri, et donc une autre partie avec le même motif. Voilà, donc là j'en suis quasiment à la fin de ce motif-là. Il me reste une dizaine de rangs. En fait, il est allé assez vite.
Bah, il me plaisait, en fait il me plaît à tricoter, hein. Des fois je dis que ça va vite, mais c'est parce que c'est des modèles que j'aime, où je prends du plaisir à tricoter, et du coup c'est vrai que, mais je vous le conseille parce que il est vraiment très bien fait. Donc moi j'en suis à cette partie-ci là, donc voilà le rond ici, la partie en suri comme ça, là on rattaque sur la dentelle, sur la partie dentelle ici, et puis après c'est une bordure avec des espèces de petits picots qu'on refait en suri. Donc ben moi il me reste plus grand chose, donc voilà, il sera fini je pense pour le prochain épisode. Mais voilà, le printemps lyonnais de Lapin d'Alice. Merci Alice, je sais pas si tu me regardes, je serais contente que tu me regardes. Je ne sais pas si tu me regardes ou voilà. Toujours est-il que c'est un plaisir à tricoter, que j'aime beaucoup, et que merci parce que les patrons gratuits, bah, c'est une chance quoi, c'est un cadeau. C'est gentil, c'est parce que ça a dû te demander beaucoup de travail. Parce que je sais pas si vous voyez le nombre de pages, mais elle a fait il y a les explications écrites, il y a tous les diagrammes. Alors il me semble qu'elle est prof de maths, Alice. Hein. Je pense que d'ailleurs on a un peu le même esprit. Enfin moi je suis pas prof de maths du tout, mais voilà, j'ai un peu un esprit un petit peu qui correspond à ça. Voilà. Mais on sent là, il y a de la rigueur dans ce patron, il est très bien fait. Et pour un patron gratuit, je trouve ça assez top. Voilà, donc ça c'est mes encours. Il y a un autre encours, alors il y a Andrea Maury que j'aime beaucoup et il y a Marie-Christine Lévesque. Donc la dernière fois, je vous ai parlé du poinsettia, donc un pull que j'adore, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup. À force de me habiller, déshabiller, ça, voilà, que j'aime beaucoup. Et là, elle vient de sortir donc un patron. Alors je vous incrusterai une photo où alors Marie-Christine Lévesque est enceinte. Je pense qu'elle devrait pas tarder à accoucher d'ailleurs. Donc sur la photo, elle est enceinte, mais je l'ai quand même réussi à l'imaginer sans être enceinte. Et donc elle vient de sortir un patron, enfin vient de sortir, il y a pas très longtemps, elle a sorti un cardigan qui s'appelle le Symbiose, sur lequel j'ai flashé tout de suite. Et donc j'avais de la laine. J'avais la laine parce que, en fait, donc quand j'ai trié, je ne garde pas de pulls que je ne porte pas. C'est-à-dire que tous mes pulls, où je les aime et je les porte avec parcimonie parce qu'ils sont très précieux, enfin voilà. Mais sinon, je ne porte que des pulls tricotés main. Donc je les porte tous. Et ceux que je ne porte pas, je les défais. Et notamment, j'avais fait, il y a très longtemps, ça remonte à facile 4 ans, j'avais fait 3 ans, 4 ans, j'avais fait le gilet très lisse, je vous montrer insérer une petite photo, un très joli gilet de Julie Party, je m'en souviens très bien, que j'avais fait en laine Tina de la maison tricotée. Voilà, un bleu de Nîmes, est-ce que vous avez la bonne... Là, vous avez à peu près la bonne couleur, ouais. Donc, je l'avais fait, et en fait, je l'avais fait, il était trop grand. Donc, j'ai pas eu envie de le refaire, mais je ne le portais pas. Et donc, comme je le portais pas, je me suis dit, c'est... Alors, attendez, je vais vous montrer... je vais vous dire la laine, ce que c'est. Est-ce que je l'ai noté ou pas? Non, pas encore. Donc c'est la Tina de la maison tricotée, donc un coloris un peu bleu, et ce gilet était trop grand, en fait les épaules tombaient un peu, mais c'était de ma faute, hein. Le patron était très bien fait, je me souviens que je l'avais fait, donc c'est la dentelle etc, mais il était trop grand, du coup je le portais pas, parce que quand je le mettais, il me glissait des épaules, enfin j'étais pas à l'aise avec, donc hop là, après le déménagement, j'ai défait, j'ai lavé ma laine, je l'ai remise en écheveau, je l'ai lavée pour la défriser, parce ça faisait un moment que je l'avais, donc... pour la défriser, je l'ai remis en cake, et quand j'ai vu passer le cardigan Symbiose de Marie-Christine Lévesque, c'était parfait. J'ai rajouté un mohair que j'avais dans mon stock, qui est un mohair de Cozy Posy, coloris sirène. Donc c'est un petit peu, ça tire un petit peu sur le vert. Voilà, c'est un bleu vert qui est superbe. Il est vraiment superbe. Et les deux associés ensemble, je le voyais bien. Donc voilà, donc j'ai fait mon échantillon. Et alors, celui-là, comme je vous disais, je pense que le déterminer, il va pas monter très vite parce qu'il faut être concentré, parce que c'est un projet plus au long cours. Je le sais, le Pigamon, c'était pareil. Mais là, celui-là, je l'ai monté le 7 janvier. Et donc, au niveau du coloris, ça fait un bleu... Alors peut-être
Voilà, là, vous avez à peu près voilà, un mélange de bleu. Donc, en fait, le mohair, il vient casser l'uniformité de la Tina, qui est très belle. Hein, la Tina est très, très jolie. Le coloris est très joli, mais ça fait du coup des petites nuances. Voilà. Et donc, ce cardigan, j'ai fini la première manche. Donc, la dentelle, hop. Donc, j'ai fini la première manche. La dentelle sur toute la manche, comme ça. La deuxième manche est terminée quasiment, puisque j'ai fait... en fait, on fait... Donc, toute la manche est tricotée. Donc, ça, c'est mon fil de manche. Hein. Je le laisse en général pour être sûr de là où je démarre. Enfin, bon, bref, c'est une habitude. Donc, toute ma dentelle est faite. Donc, tout droit. Et au dernier moment, on rabat, enfin, on tricote deux mailles ensemble pour resserrer le poignet. Et là, il me reste les bandes de côte à faire. Et j'aurai fini. Enfin, j'aurai fini pas tout à fait puisque, je sais pas si vous avez vu sur la photo, mais un des... Donc là, le corps est terminé également. Hein, donc avec des bandes de côte, un rabattage tubulaire comme j'aime. Rabattage tubulaire à l'aiguille, là, moi je trouve ça c'est... Voilà, si ce n'est que... voilà, si on veut... Quand on veut pas resserrer un modèle en bas, voilà, là vous avez à peu près la bonne couleur. Donc c'est un bleu, bleu-vert, mais... Voilà, et en fait, alors je vais vous passer au moins la manche, parce que l'autre, mon câble sera trop petit si je le passe. Alors, bon, par-dessus le magnolia, c'est pas forcément l'idéal, mais vous voyez, il est super bien coupé, puisque là, on part comme ça, et puis vraiment, il a un décolleté qui fait que quand je vais le mettre... Donc moi, je l'ai fait un peu long, je l'ai fait, il m'arrive au ras du bas de la fesse. Voilà, et en fait, ce qui me reste à faire, c'est sur la bordure, tout là, de reprendre avec juste le fil de mohair cette fois-ci, et pas la tina avec, et de faire une bordure juste en mohair, avec que des petits picots en mohair. Et ça, je trouve que ça lui donne un charme fou à ce modèle. Voilà, donc il est hyper bien taillé, il est... Vraiment, je l'aime beaucoup. Il est allé super vite parce que je l'ai tricoté en 4,5. Donc voilà. Donc on commence. Marie-Christine vous fait commencer par... donc là, vous allez voir dans mon dos, le col du dos. En fait, vous voyez ma petite couture. Enfin, ma petite couture. En fait, on commence par faire une bande, je sais plus de combien de centimètres. On met les mailles en attente. On remonte une autre bande. Enfin, on relève des mailles, on remonte une autre bande et puis après on démarre. Vraiment très chouette. Et ben, quand je dis très chouette à tricoter aussi. La laine, un vrai bonheur. Les deux associés, là, je me suis régalée. Et du coup, il est monté super vite. Il est commencé le 6 ou le 7 janvier. Ça fait de la déca, hein, donc c'est assez... même un peu plus parce que la tina, il me semble que c'est une sport. Je sais plus exactement le métrage, mais voilà. Donc, et le coloris... voilà, des nuances de bleu, de vert. Voilà. Et donc moi, quand on va rentrer vivre en France, je vais être dans le sud de la France. Et j'imagine, c'est pour ça que je l'ai fait à la longueur juste... je suis en train de me prendre les pieds dans les fils. Je l'imagine bien comme une veste. Hein. C'est-à-dire que pour l'automne, voilà, c'est le genre de choses que je sais que je porterai comme un manteau en fait. Alors au Canada, en plein hiver, non. Je vais le porter en pull. J'ai tricoté beaucoup de mohair. Je vais le porter en pull, mais en France, je sais que je vais le porter comme manteau. Voilà, comme manteau. Parce qu'il est très chaud, il est hyper doux. Et puis voilà, ce détail des manches et tout. Enfin, Marie-Christine, voilà, le modèle, il est hyper simple. Il est hyper simple, mais il fait son effet, quoi. Il fait son effet, je l'aime beaucoup. Et ça sera, je le considère en fait comme un cardigan manteau, quoi. Voilà. Donc ça, c'était mon encours qui m'occupe le plus avec le châle du lapin d'Alice. J'ai des fils partout de pelote. Donc ça, c'est un des châles qui m'occupe le plus. Alors, j'ai pas imprimé le patron puisque j'ai découvert une application qui s'appelle Knit Companion. Donc, une application gratuite. Enfin, moi, j'ai la version gratuite sur mon téléphone et qui est très bien
Donc, je vous mettrai le lien en bas. Qui est très bien parce que, en fait, il y a le diagramme là sur les manches. J'ai le diagramme de la dentelle. Et du coup, c'est assez répétitif, mais il y a une barre qu'on peut faire glisser, etc. Vous mettez votre patron, ça vous permet de suivre le patron, parce qu'une fois que c'est fait, en fait, c'était juste le diagramme à suivre. Et du coup, je peux le mettre où j'en suis, le nombre de répétitions. Et je trouve cette appli vraiment assez cool. Alors, pas pour tous les patrons, parce que moi, je suis de la vieille école. Coucou Lauriane, si tu me regardes. Je suis de la vieille école où j'aime bien avoir mon truc papier, noté. Et puis souvent, comme j'ai des encours, j'ai un sac pour un encours. Dedans, j'ai mon patron qui est glissé. Comme ça, je sais exactement où j'en suis. Je suis la reine des fluos, des petits post-it, etc. Donc, mais là, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Donc, je vous invite à, si vous êtes plutôt digital, je vous invite à aller voir cette appli qui est très bien faite. Voilà, pour mes encours du moment. Donc j'en ai 1, 2, 3. On pourrait dire c'est raisonnable. Quand j'ai déménagé, je me suis dit, je savais que j'avais des encours cachés, des encours qui dormaient, où je me suis dit, il faut vraiment que tu les termines. Donc là, je vais vous montrer, ça va me pousser en plus à les terminer. Je vais vous montrer 2 encours qui traînent, mais alors du coup, j'ai repris mon cahier, 2 encours qui traînent depuis hyper longtemps. Alors, notamment, j'ai... Alors, est-ce que j'ai le patron? Oui. J'ai le Fléa Cardigan. J'ai repris, je crois que c'est sur Ravelry, j'ai commencé à le faire en genre février 2010 ou avril 2019. Donc le Fléa Cardigan, c'est ce modèle-ci. J'avais flashé quand vous l'avez vu. C'est ce modèle-ci. Donc c'est un modèle de Anne Mir. Je vous le mets parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc c'est un modèle que j'avais acheté la laine chez Espace Tricot. C'est un modèle tout en jacquard qui se tricote en laine rustique, qui se tricote en rond et qui se stick. Donc jusque là, le stick j'en avais déjà fait. Le stick, ça fait très peur au début parce que quand on passe beaucoup de temps à tricoter un pull et que en fait le stick c'est le principe de tricoter un pull pour en faire un gilet, c'est-à-dire on vient couper au milieu et puis on rajoute les bandes de boutonnage. Alors dit comme ça, ça fait un peu sauvage. En vrai, dans le patron en général, quand c'est un patron à sticker, est prévu une petite zone où on va venir couper, où on rajoute des mailles, en général entre 5 et 7. Après, on va relever des mailles sur le côté qu'on va sécuriser ou au crochet ou à la machine. Moi, mon premier stick, j'ai relevé au crochet et j'ai fait des coutures à la machine, histoire d'être sûre que ça ne lâche pas. J'avais trop peur quand mon gilet se défasse. En général, les modèles stickés sont des modèles avec des laines un petit peu rustiques, enfin en tout cas des laines qui accrochent pour le jacquard. C'est si bien que une fois lavées, c'est des laines, vous savez, où on fait pas de nœuds quand on change de pelote. On peut même juste à la salive, les trucs, elles feutrent et elles se mettent ensemble, etc. Donc voilà, donc ça c'était pas le problème. Je sais pas pourquoi, il m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc moi je l'ai fait, voilà. Donc, il est quasiment fini. Là, j'ai repris une manche il n'y a pas longtemps. J'avais une manche qui était terminée. Donc voilà, donc voilà, en gris. Donc là, vous voyez, vous devinez là où je vais sticker, puisque là, il y a des mailles, entre guillemets, qui ressemblent à rien, mais c'est là où je vais venir couper et puis reprendre des bandes de boutonnage sur les côtés. Donc, il me reste ça à faire. Il me reste rien. Je sais pas pourquoi je savais en plus. Alors là, je vous raconte des bêtises parce que quand je l'ai repris, là, j'ai refait à peu près ça, j'ai refait un tiers de manche qui manquait. Et là, j'en suis à reprendre. Il me manque. Là, ça y est, j'ai fini. Il faut que je fasse le rose, ça, et voilà. Et après, il me restera à sticker et à faire les bandes de boutonnage. Donc, il me reste pas grand chose sur ce pull-là. Mais je l'avais laissé en plan parce que je sais pas, parce que j'en avais marre des manches, parce que le motif, voilà, c'est un motif après répétitif, hein, puisque c'est vraiment une petite maille. Je sais pas, j'en ai eu marre, j'ai trouvé autre chose à faire et je savais, c'est pas dire qu'il était caché
perdu au fond d'un placard. Il était avec mes posés, rangé dans son sac avec mes laines. Donc je le voyais tout le temps et puis je n'arrivais pas à le reprendre. Donc les laines que j'ai utilisées, bon, c'est toutes les mêmes, hein. Je vais vous montrer celle où il y a les pelotes. Donc c'est voilà, c'est de la Roma Finulgard. Ouais, c'est ça. Donc les coloris, bah, du coup j'en ai plusieurs. C'est 100% Norsk Wool, donc 100% laine j'imagine. C'est une laine que moi je tricote en 3 ou 3,5 je crois. Ouais, c'est ça. Assez sèche. Je pense que c'est ça en fait qui fait que j'avais pas trop de plaisir à le tricoter. C'est qu'une laine assez sèche. Voilà. Alors par contre, j'ai pas mal de couleurs pour le jacquard. Il va m'en rester parce qu'il y a le gris et le rose où il va pas me rester grand chose, mais sinon il va me rester. Donc là, je suis aussi sur Ravelry pour chercher. Alors est-ce que je vais me faire un bonnet? Est-ce que je sais pas. Voilà, tout ça c'est voilà. Donc ça c'est un projet qu'il faut que je termine. De vous le dire, ça va peut-être me motiver à le faire. Là, il me reste pas grand chose. Hein. Il me reste allez 2 heures. Peut-être un peu plus, mais enfin bon bref, c'est vraiment... Donc ce projet-là, ça c'est un en cours. Donc je vous disais de genre février 2019, on est en 2021, il serait temps que je le termine. Donc projet qui dormait, et le dernier projet qui dormait, et après vous aurez tout vu. Alors pas les pulls que j'ai fini, parce que je ne vous ai pas montré toute ma garde-robe, et ça c'est un autre projet qui dort, mais que j'aime en plus. Ah bah, j'ai pas le patron avec celui-là. Alors, pareil. Le Rambling Woman. Je n'y ai pas touché depuis celui-ci. Je l'ai commencé avant le Fleas Cardigan. Donc celui-ci, il est très vieux. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Donc pareil. Vous voyez, c'est pas symétrique, enfin vous voyez ici, c'est un cardigan qui va être astiqué, donc même façon, il faudra que je coupe au milieu, que je reprenne des mains. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce cardigan? Pourquoi? Alors, je l'ai fait tout en drops alpaga, en alpaga de drops. Il est fluide, il va être top en plus, mais je sais, je suis trop bête. Et en fait, je sais pourquoi je ne veux pas les refaire. Donc là, j'ai une manche en attente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette manche-là et que j'ai merdé sur le jacquard. J'ai merdé sur le jacquard et cette manche-là, quand je la passe, elle me serre parce que mon jacquard, à l'intérieur, il est trop serré. Je ne sais pas si vous voyez. Il tire. Il tire. J'ai continué quand même. Voilà, j'ai fini la manche quand même. Et en vrai, il faut que je redéfasse la manche. Et autant redéfaire le projet au complet pour réutiliser la laine, ça, je suis capable de le faire et ça ne me dérange pas parce que je n'aime pas laisser de la laine qui dort, donc je peux défaire un projet au complet. Mais alors, redéfaire une manche avec du jacquard pour reprendre, or, il n'y a que ça parce que, alors, elle est portable, hein, je passe mon bras dedans, mais c'est moisi. C'est moisi parce que ça serre, ça va me faire enfin, comme si j'avais mis un élastique, quoi. Donc en fait, c'est ça qui bloque sur ce projet. Et au final, et pourtant, si j'enlève cette manche-là, vous voyez le drapé, là, c'est de l'alpaga de drops, hein, vraiment, c'est mais je pense que ça me fera un gilet, ça, avec un t-shirt blanc, mais même, voilà, même au printemps, parce qu'il fait, bon, alors c'est un motif qui est un peu hivernal, mais même au printemps, il est tellement fluide. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil, un projet, je pense, qui doit dormir depuis, je pense, 3 ans, celui-ci. J'avais fait le calcul l'autre jour, je me disais que, a priori, dans mes souvenirs, ça fait 3 ans qu'il est au point mort. Donc voilà, donc ça, c'est les 2 projets qu'il faut que je... Alors, au moins le Fleas Cardigan, vu ce qu'il reste à faire, là, vraiment, il faut que je m'y remette. Et le Rambling Woman, ça serait pas mal que je prenne la peine de défaire. Surtout qu'il me reste plein d'alpaga de drops. Pareil, comme c'était un jacquard, il m'en restait. Donc je peux facilement défaire, même si je perds de la laine au jacquard, parce qu'il y en a qui a été coupé, etc. Je pense que je peux le refaire. En vrai, c'est juste... voilà. Voilà pour tous mes encours.
Quoi vous dire de plus? Je pense qu'aujourd'hui... Ah si, je peux peut-être vous montrer. En couture... Ah non, une chose dont il faut que je vous parle. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de Lauriane, qui est très digitale et qui se moque de moi avec mes papiers. Donc Lauriane, c'est ma copine, ma tricopine, au temps où on pouvait aller dans les tricotés. Voilà, nous tricotions ensemble. Voilà. Et Lauriane a monté sa petite entreprise au Québec. Donc elle fait des sacs à projet. Au Québec, elle commence à avoir sa petite... Excusez-moi, j'ai des messages qui arrivent en même temps. Au Québec, elle commence à avoir sa petite startitude. Voilà. Donc moi, les sacs à projet, c'est vrai que je les fais beaucoup moins. Donc j'en ai pas pris à Lauriane. Mais par contre, elle vient de se faire, que vous voyez derrière moi. Lauriane a fait, parce que dans mes restes de laine, j'ai trouvé, forcément j'avais un peu de la soque, de la laine à chaussettes, et je me suis dit qu'il fallait que je refasse des chaussettes, parce que c'était pas mal pour écouler ces restes, et puis que j'aime bien au final, parce que quand je suis à la maison, là, avec le confinement et tout, je porte beaucoup de chaussettes en laine. On est bien, on transpire pas, on est nickel, on a bien chaud, donc c'est parfait. Et voilà, donc Lauriane a fait faire des marqueurs à bas, des bloqueurs à bas, donc la marque c'est Lolubiz, donc ce sont des bloqueurs alors d'une super qualité, hein, vous voyez, ils sont assez larges, ils sont tout doux. Alors Lauriane m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, mais tu sais, quand je vends une paire de bloqueurs, à chaque fois après qu'ils aient été vernis, parce qu'ils sont vernis, poncés, vernis, etc. Donc c'est des découpes au laser qui sont faites en Ontario, à Toronto je crois, en Ontario, Lauriane, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai une taille M, pour l'instant il n'y a que la taille M, mais je sais qu'elle va bientôt avoir les tailles S et L qui devraient arriver. Donc vous pouvez retrouver Lolubiz hein, sur Etsy, elle a sa boutique Etsy et sur Instagram aussi sous Lolubiz. Et donc c'est des découpes au laser. Et Lauriane me disait qu'à chaque fois qu'elle vend une paire, qu'elle finit une paire, elle essaye des chaussettes pour être sûre que ça passe et que ça soit tout doux et que voilà. Bloqueur à bas de luxe. Et ce qu'elle m'a dit aussi qui est pas faux, c'est même si j'arrête de faire des chaussettes, en déco, je les trouve parfaits. Ils sont très beaux. Je trouve que voilà, je fais pas suffisamment de chaussettes pour avoir acheté des bloqueurs en plastique ou en bois. Alors si ceux-là c'est des très beaux modèles, hein, mais je me dis que ça me fera un souvenir. Là c'est mon amie Lauriane qui les a fait. Voilà, j'étais obligée de succomber. Donc voilà, donc merci Lauriane pour ton superbe travail, j'adore. Donc voilà, pour cacher le truc de la clim, voilà. Et en vous parlant de ça, alors non, ici j'en ai plus. Ah oui, mais je vais vous parler de... Ah, parce que en fait j'y pense, parce que Lauriane m'a offert avec un tout petit joli... qui est sur mon... Voilà, j'avais un petit marqueur avec un petit marqueur cerise. Donc voilà, et tout ça pour dire aussi que pendant les vacances, j'ai fait également, j'avais plein de petits, les marqueurs, j'en perds, j'en casse, ou alors ils accrochent. Donc je me suis fait tout un petit lot de marqueurs, donc que j'ai un peu étraîné sur le châle de lapin d'Alice. Quand mes enfants étaient petits, on faisait de la pâte Fimo. Et donc, j'ai retrouvé des petits stocks de pâte Fimo. Donc, je me souviens que quand ils étaient petits, ils avaient fait des pastèques, des choses comme ça. D'où les couleurs un peu que j'ai pas forcément choisies. Et j'avais des petits... donc, je me suis fait des marqueurs. Alors, j'ai commandé chez le vilain Amazon des petits anneaux. Voilà. Et j'ai fait mes marqueurs en pâte Fimo. Donc, des petits cœurs, là, des petites étoiles. Ben, ils sont parfaits. Je suis ravie, j'en ai fait une bonne quantité, parce qu'on n'a jamais trop de marqueurs, surtout quand on a plusieurs en cours. Et donc j'en suis ravie, tout bête, j'ai pré-troué avec une aiguille à laine, une grosse aiguille à laine, et quand j'ai fait et voilà, et quand j'ai mis le four en route, direct après, hop, j'ai mis ma plaque avec mes petits trucs en pâte Fimo. Et voilà, et plein de petits nouveaux marqueurs pour 3 francs 6 sous. Voilà, je pense que ça va être un épisode très long, alors j'aurai d'autres choses à vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu de couture quand même.
J'ai de la teinture aussi, mais je vous la mettrai en peut-être au prochain épisode, parce que je suis dans des essais mirobolants, j'avais des teintures. Alors j'en ai déjà fait un peu, j'avais déjà fait de la teinture solide, semi-solide, mais là je me suis lancée dans des expériences un petit peu... Voilà, bref. Donc ça, je vous montrerai ça la prochaine fois, mais j'ai quand même vous montrer juste un petit projet couture, rien d'exceptionnel. Donc en couture, j'ai refait sac à projet, j'ai refait donc une trousse selon le patron de Liz Taylor, dont j'avais acheté le kit. Et là, dans mes stocks de tissus, j'avais, donc là c'est ma petite étiquette, c'est ma petite étiquette, alors ça je les ai depuis très très longtemps. À un moment j'avais une petite boutique en ligne sur, c'était pas Etsy à l'époque, je me souviens même plus. J'avais une petite boutique où je faisais des sacs à projet, des sacs, pas mal de trucs. Bon bref, et donc j'ai fait encore un autre sac à projet pour mettre mes belles laines. C'est un coupon, je pense, que j'ai depuis des années, mais que là je voulais déstocker. Il est un petit peu gris, donc j'ai utilisé encore le fil de Liz Taylor que j'avais dans le kit, puisqu'il m'en reste beaucoup. Donc c'est un fil qui est brillant, à paillettes, donc j'aime. Et puis, alors j'ai mis une fermeture éclair standard, hein, voilà. Une doublure que j'avais une doublure... pareil, un tissu à écouler, un petit truc pour l'accrocher. Voilà. Un joli... le plus long dans ce projet-là, c'est le matelassage, mais j'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Et puis au moins, je peux ranger, parce que souvent, je mets mes projets dans des tote bags, dont j'en ai pas mal. Et là, je commence à avoir mon petit stock de trousses, là, et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc je suis très contente. J'en suis très contente. Voilà, voilà. J'ai également cousu une jupe Harmonie d'Atelier Scanit. Alors, la jupe Harmonie... Bon, non, c'est la robe Harmonie. Non, j'ai cousu une jupe arpège. Donc, la jupe arpège, c'est ce modèle-ci. J'avais un twill de viscose dans mon stock, un grand coupon. Donc les marges sont incluses. J'avais un grand coupon de twill de viscose noir et je me disais, avec des bottes et genre même ce petit pull là, etc. Des bottes, ça me fait une jupe un peu longue. Alors je porte jamais de jupe longue normalement. Enfin, là j'y viens de plus en plus parce que c'est vrai que ça revient quand même à la mode. Mais voilà, donc c'est un modèle avec une ceinture, il y a une fermeture éclair dans le dos, 2 poches sur les côtés. Voilà, donc j'ai cousu ce modèle, je vous le montre. Alors, j'ai pas fait très original, je voulais un basique. Donc, ma jupe est noire. Évidemment, vous n'allez pas voir, mais faites-moi confiance, c'est noir. C'est noir. Elle est assez longue. Voilà. Les 2 grandes ceintures. Sa fermeture éclair invisible. Et ma foi qui est assez invisible. Bon, elle était posée sur le lit. Elle s'est un petit peu froissée. Alors, c'est un tissu qui froisse beaucoup. Et ses poches sur les côtés. Les poches sont très très bien... C'est un détail qui est assez soigné. Donc les poches, là, voilà. Et c'est un modèle, voilà, donc elle est toute en fluidité, elle est parfaite. En fait, pour ce patron, je me suis basée sur mon tour de taille. Et c'était un petit peu une erreur, enfin une erreur. Je trouve qu'elle taille très grand cette jupe. Alors, je me vois peut-être plus aussi que moins, mais je crois que je l'ai faite en 40. Et même en 40, j'ai été obligée de diminuer après l'avoir cousue. Puisque comme je suis partie de la taille, en fait, j'ai pris la taille 40, mais il a fallu que je la diminue un petit peu parce qu'elle est un petit peu large encore. Et par contre, comme j'ai fait la ceinture en taille 40, la jupe en taille 40 était un petit peu large, puisque moi, par contre, des fesses et des jambes, je suis plutôt sur du 36 en taille de pantalon. Donc, en fait, il a fallu que
que je rabote sur les côtés. Je vais vous mettre des photos portées. Je trouve qu'elles donnent un petit peu de volume au niveau des hanches, alors que j'en ai pas forcément. Mais portées avec un pull qui retombe dessus, etc. En fait, je sais que je vais beaucoup la porter. Je vais beaucoup la porter ça l'hiver quand on sait pas quoi mettre, ou même au printemps avec des sandales et puis mais par contre, je le mettrai avec un t-shirt un peu bouffant dessus, etc. qui retombe un peu sur la ceinture parce que je trouve que la ceinture du coup, elle est près du corps et en dessous, il y a quand même, malgré que mon tissu soit assez fluide, je trouve que ça donne quand même du volume sur les hanches. Je suis un peu voilà, alors c'est peut-être ma morphologie qui fait que ça m'avantage pas particulièrement, mais selon ce avec quoi je le porte, voilà, je l'ai déjà pas mal porté, voilà, des bottes, ça, un gros pull, et voilà, et ça fait quand même, on a l'impression d'être en jupe, et voilà. Donc, je vais vous insérer une petite photo portée pour que vous voyez quand même de quoi je vous parle, mais sinon, un modèle limpide, hein, comme toujours avec Atelier Scamit. Je pense que vous savez aussi que j'aime beaucoup sa façon de faire les patrons. Voilà, pour les prochains épisodes, j'aurai pas mal plus de couture, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, puisque ces derniers temps, j'ai pas mal ressorti mes patrons. J'ai également imprimé des PDF qui sont scotchés, coupés, tissu coupé, donc il n'y a plus qu'à. Donc là, je pense qu'il va y avoir de la couture un petit peu plus. Et puis... de la teinture aussi, je vous montrerai notamment un essai. Alors, je suis assez mitigée, mais bon, on verra. On en reparlera la prochaine fois. Voilà, mais je crois que c'est tout à peu près pour cet épisode. Je vous ai parlé des bloqueurs à bas, mes petits marqueurs de tricot, de couture. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Ça va peut-être être un épisode un petit peu long. Je sais pas ce que vous préférez, si vous préférez les épisodes plus longs, plus courts. Je sais jamais si j'en dis trop ou pas assez. Ou dites-moi vos retours, voilà. En tout cas, merci si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Merci de me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça me fera toujours plaisir de savoir que voilà. Et puis je vous dis bonne création. Et puis à très bientôt.